Salut les amis, bienvenue sur cette dernière partie d'information concernant la bourse du gouvernement turc aux étudiants internationaux. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu. Dans cette troisième partie, je vais vous parler des documents requis pour pouvoir postuler à cette bourse du gouvernement turc. Comme premier document pour pouvoir postuler, il est aussi important de noter que pour pouvoir postuler, ça se fait en ligne via un lien que je vais encore remettre une fois de plus en bas de la vidéo ou en commentaire. La première chose ou le premier document requis pour pouvoir postuler à cette bourse en ligne est votre carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, vous pouvez utiliser votre passeport, un passeport valide. Assurez-vous que ces deux identités ou documents d'identité soient valides. La deuxième est une photo récente, c'est-à-dire une photo récente de vous, claire, je précise bien claire. La troisième chose est la note d'un examen national. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de qualification ou de certification internationale. Vous devez présenter la note de votre examen national. C'est-à-dire, si vous avez par exemple le baccalauréat, vous le présentez. La troisième ou la quatrième, autant pour moi, est un diplôme ou un certificat temporaire de fin d'études. Par exemple, si vous avez eu votre licence et que vous n'avez pas encore votre diplôme de licence, vous pouvez présenter le certificat d'obtention de la licence ou le certificat de fin d'études de licence. Pareil pour le master, pareil pour le niveau baccalauréat. La cinquième chose est les relevés, où sont les relevés de notes, ou relevés de notes de vos différentes éducations. Prenons premièrement le cas du baccalauréat, vous devez présenter vos derniers relevés de notes. Le cas de licence, vous devez présenter vos 3 relevés de notes des 3 niveaux. Le cas de master, vous devez présenter vos relevés de notes des différents niveaux. Et la sixième chose est un score aux examens internationaux. Par exemple, il faut noter qu'ici en Turquie, la majorité des établissements d'État public du gouvernement requiert généralement un examen appelé le IOS. Alors, pour pouvoir postuler dans certaines universités, ils demandent que vous présentiez vos résultats du IOS pour pouvoir voir ou connaître votre éligibilité à pouvoir accéder ou à pouvoir suivre le programme universitaire. Alors, pour cette bourse-là, il y a certaines universités qui vous demandent ce résultat du IOS et vous devez composer ce IOS pour pouvoir le présenter. La septième chose est le score du test de langue. Il est à noter que les universités sont choisies par le candidat. Vous avez la possibilité de choisir 12 universités, que ce soit les universités dans lesquelles on enseigne en anglais ou en turc. Parce qu'il faut aussi noter que ici en Turquie, ce ne sont pas toutes les universités publiques qui enseignent seulement en turc. Il y a des universités publiques qui enseignent en turc et en anglais, soit à 30, soit à 70%, soit à 100%. Alors quand vous faites votre choix, vous pouvez chercher des universités qui enseignent juste en langue anglaise ou un programme qui est dispensé dans une université en langue anglaise ou en langue turque. Ça veut dire, si vous, par exemple, vous postulez dans une université dont votre programme est dispensé en langue anglaise, vous devrez alors montrer ou justifier votre niveau d'anglais par des examens ou par des certificats tels que le IOS, le TOEFL, des certificats tels que le TOEFL, le IT, sont des tests d'anglais qui prouvent votre compétence à pouvoir vous exprimer, à pouvoir écouter, à pouvoir écrire la langue anglaise. Le dernier document qui est requis, ceci concerne les chercheurs, les niveaux doctorat. Vous devez présenter une proposition de projet de recherche et un exemplaire de votre travail de fin d'études pour pouvoir postuler pour un PhD, pour un cycle de recherche ici en Turquie. Alors, le détail important que vous devez noter, c'est que vous pouvez, comme je l'ai dit, postuler à un programme en anglais, c'est-à-dire un programme qui est enseigné en anglais. Vous pouvez aussi en même temps postuler à un programme qui est enseigné en langue turque, mais rassurez-vous, quand vous postulez pour un programme qui est enseigné en langue turque, vous allez faire 1 an de
langue turque, pour pouvoir maîtriser la langue turque et pour pouvoir être éligible à pouvoir suivre le programme d'éducation offert par cette université-là. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de mentionner en commentaire. Je serai toujours prêt à vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez ce pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez aussi ce pouce. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de contenu, car dans cette chaîne, nous parlerons non pas seulement de la bourse du gouvernement turc, mais aussi des bourses offertes par différents gouvernements comme le gouvernement japonais, le gouvernement français, le gouvernement canadien. Je n'ai pas fait des recherches pour vous, je viens vous les donner.